Sister Monio, how are you? You feel well? You sleep well? Me too. On se débrouille en anglais. Oui, comment tu as dormi? Je sais que le Seigneur t'a réveillé, c'est déjà bien. Seigneur, merci pour ça. On le dit toujours sous forme d'action de grâce, au fait. Dire merci à Dieu de nous avoir réveillés. Aujourd'hui, j'ai lu Psaume 31 à partir du verset 15 où on a parlé de la femme vertueuse. Et là-bas, on a dit que lorsqu'elle voudrait acheter un terrain, elle l'acquiert. Et je me suis dit, mais pourquoi elle a senti le besoin d'acquérir un terrain? Souvent, c'est les hommes qui courent après les terrains. Nous, les femmes, bon, c'est pas... Bon, les hommes ne vont pas entendre. Nous, les femmes, notre argent, là, c'est pour faire autre chose. On ne pense même pas acheter un terrain. Et mais elle a acheté un terrain. Je me suis dit, là, certainement que c'est pour ses enfants. Oh. Donc, elle pense déjà à l'avenir de ses enfants. Parce qu'elle est déjà dans sa maison, chez son mari. Donc, si elle achète un terrain, c'est pour les enfants. Elle se dit que, quand mes enfants, j'ai 3 enfants, quand mes enfants seront grands, je veux que chacun puisse être dans sa maison. Mais les années à venir, les terrains seront chers. Donc, je peux acheter 3 terrains de 3 quarts de lot, ou bien 3 lots carrément, ou 6 lots, 2 lots pour chaque enfant, de telle sorte qu'eux, ils puissent rester en ville, parce que les terrains finissent déjà en ville, donc elle n'a pas envie que ses enfants aillent construire à Kévé, ou bien à Corvier, ou bien à Vougan, mais elle voudrait penser déjà à l'avenir. Et ça m'a marqué, j'ai dit, mais la femme là, elle est super. Est-ce que nous aussi, on peut penser à ça? Parce que quand on était sur le campus, nous, on était dans notre maison et on arrivait à loger certaines personnes, certaines amies, quoi, certains étudiants, certaines amies. Et elle se disait, il y a une qui disait que, est-ce que vous savez que mon papa fut très riche? Mais il disait qu'il n'a pas pensé acheter un terrain à Lomé, qu'on lui avait proposé des terrains, mais il s'est dit, c'est dans la forêt, je ne peux pas rester là-bas. Et il ne sait pas, du coup, il n'a pas pensé à ça. Donc si nous, on avait peut-être pu trouver un logement à Lomé, c'est que nos parents ont pensé construire à Lomé. Pas pour eux, parce qu'ils savaient qu'ils sont en train de mourir, mais pour nous. Et là, je me suis dit, il faut que nous pensions à l'avenir de nos enfants. Et que nous nous disions, qu'est-ce que je veux vraiment pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Et souvent, on dit que ce que je veux demain est déterminé par ce que je fais aujourd'hui. Si aujourd'hui, par exemple, je veux que je vais avoir une famille paisible, il faut que je commence à prier pour cela et à prier avec mes enfants. Ça aussi, c'est important d'en parler. C'est difficile des fois, mais je crois qu'il faut le faire. Si je veux avoir un enfant qui aille loin, déjà je peux penser à l'assurance pour son éducation, pour sa scolarité à l'université, parce que l'université ce n'est pas 25 000, ce n'est pas 30 000, ce n'est plus 45 000 comme le collège, mais c'est dans les 1 million, etc. Donc aujourd'hui les gens peuvent commencer par penser à demain. Et pour cela, il faut vraiment mettre de la rigueur dans ce que nous faisons, de la rigueur dans nos dépenses, et penser même à laisser une industrie, j'allais dire, c'est-à-dire un service à nos maris, à nos enfants, parce que généralement, je ne suis pas pour quand on dit il faut acheter, il faut construire. Non, je peux acheter un terrain, mais l'enfant même doit se battre pour construire là-dessus quand même. Parce qu'il ne faut pas que, parce que j'ai laissé beaucoup de choses, mes enfants deviennent paresseux. Mais si je n'en laisse pas non plus, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je vais partir, mais on va m'oublier très tôt. On va m'oublier très tôt. Donc que le Seigneur nous aide à le faire. Le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment gérer l'avenir de nos enfants, de nous-mêmes, à gérer notre retraite. Parce que quand sera la retraite, quand même, il faudrait qu'on ne soit pas à la charge de nos enfants. De nos jours, les enfants, vous savez, en Europe, quand ils sont fatigués des parents, ils les mettent dans les asiles. Mais quand il y a des parents qui ont pensé à cela, qui ont construit une petite maison, acheté une petite maison, on ne les met pas dans les asiles. Ils sont dans leur maison, ils se débrouillent avec l'argent de la retraite. Donc, on va penser demain, et puis le Seigneur va nous aider, parce que
Tout cela, nous le disons sous la grâce de Dieu, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous donne l'occasion de le faire. Seigneur, donne-nous de penser au lendemain et donne-nous les moyens pour le faire. Seigneur, tu as dit, c'est vrai, à chaque jour suffit sa peine, mais tu as aussi dit qu'il faut que nous nous arrangions, que nous revoyons nos champs, que nous pensons à demain. Merci.